m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, cardio, abdos, sans saut. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? J'espère que ça allait très bien. Bienvenue à ce rendez-vous de mise en forme. On fait ça en 2 temps 3 mouvements. Et on va se concentrer sur le cardio. Donc, on va travailler le cardio et on va se concentrer sur les abdos. Et je vais vous proposer des alternatives sans saut. OK? C'est ma mission pour vous aujourd'hui. Ça ne vous empêche pas d'assister des sauts, mais juste pour aider ceux qui préparent la version sans saut, je suis là pour vous. OK? Vous le marchez. Normalement, à ceux qui veulent sauter, je vous dirais toujours bienvenue. OK? Vous savez quoi faire si vous souhaitez augmenter légèrement l'intensité et l'impact au niveau des articulations. On marche. Le premier mouvement, je l'appelle genou tendu. C'est comme ça que ça s'appelle. Et juste avant de l'introduire, j'aimerais bien vous rappeler et le rappeler par la même occasion à moi de allonger. Hein? On a tendance à être affaissé. Il faut y penser. Est-ce que ça va pour ça? Un genou tendu. On y va. Même temps. Genou. Tendu. Genou. Je ne peux pas m'empêcher de le faire un petit peu Charles. Il faut t'entendre, mais si jamais vous êtes en train d'apprendre, je vous conseille de commencer avec des pieds. OK? Genoux tendus. Est-ce que ça va? Je vous laisse là-dessus. Je fais la répétition parce que c'est comme tout le monde apprend. Et surtout, je veux que vous ayez du plaisir. Alors, si on le répète, on va se sentir plus à l'aise. D'accord? Un peu plus grand le mouvement. Plus grand amplitude. OK? Ah, je l'aime. Ça fait du bien. 8, 7. La transition pour nous, dans quelques instants, ça va être un squat. Dans 2, dans 1 squat, descendez, bon. Si jamais vous ne faites pas le squat exactement au moment où je le fais, c'est bien correct. Pourquoi? Parce que d'habitude, j'essaie de le démontrer avant que vous ayez à le faire. Puis des fois, si je suis un peu en retard, c'est pas vous, c'est moi. OK? Ah, il n'y a pas de pression de ce côté-là, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas obligé d'être parfaitement synchronisé. C'est pas un spectacle. Bien que ce soit le fun de faire du spectacle, je vous invite à essayer ça de temps en temps. Un genou tendu. Est-ce qu'on a bien changé de jambe? J'espère. Pas sûr. Un genou tendu. Un genou tendu. Faites-moi le squat. Squat. Il faut qu'on change de jambe. Pourquoi? Parce qu'on veut alterner. Quelle jambe avez-vous fait? Êtes-vous capable de partir la jambe qu'on n'a pas fait? Genou tendu. Les erreurs sont permises. Et vous allez le ressentir. Si vous êtes du même côté, le fatigue va s'installer. Vous allez naturellement vous dire ça, on va changer de côté. Un genou. On parle. Genou. Tendu. Hop. Encore. Vous en reste 8 comme ça. Vous allez alterner. 6. Plus que 4. Si jamais j'avais souhaité ajouter un saut, ça ressemblerait à ça. À tout de suite, on se retrouve au prochain segment. Reculer, avancer. C'est un mouvement devant-derrière ou dans ce cas-ci, derrière-devant. La raison pour laquelle j'aime vous proposer des mouvements comme ça, c'est qu'on veut surprendre le corps. On veut faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. On a l'habitude d'avancer. Pourquoi pas reculer physiquement? On recule pas, on ne veut pas reculer dans notre vie, mais juste maintenant, le temps de la capsule, vous reculez, vous avancez. Et si on en faisait 4 comme ça, 4. Je rappelle que je suis présente aujourd'hui sur les versions sans saut, l'autre genre. Derrière-devant. Donc, j'ai changé de jambe. Possible que la transition n'ait pas été fluide. No stress. Ne vous souciez pas de ça pendant qu'on travaille ensemble parce que ça va venir. Peut-être que vous allez réécouter les contenus. L'expérience va embarquer. Derrière-devant. 4. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est le mouvement de bras.
sera super bien comme ça en bougeant. 2, inspirez les autres ici autour de vous. Les autres autour de vous. Peut-être qu'il y en a qui bougent plus que vous, mais probablement que vous pourriez en inspirer quelques-uns à bouger avec vous. Recule, avance, 8. Voyez-vous ce que déjà, il y a une transition, il y a un petit tap. Il faut le forcer juste un peu pour faire le changement de ventre qui est super important. On implique fort encore les abdos, on inverse. Yes, yes. J'ai envie de sortir les cuisses. On a le droit, il en reste 4. Il en reste 3. Il en reste 2. Oh boy, squat sur place, descendez, montez. Déjà la fin du segment, on passe au prochain bloc. À tout de suite. On va s'installer en position planche sur les mains. Je vous rappelle les options sur les mains directement, mains et épaules alignées. Sur les poings, c'est parfois une variation qui est intéressante et ça peut protéger l'inconfort au niveau du poignet. Est-ce que ça va pour ça? Sinon, vous pourriez bien sûr être sur les avant-bras, mais ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être davantage sur les mains. Une jambe liée, une jambe allongée. Si c'est possible pour vous de le faire, si vous avez envie de l'essayer avec moi aujourd'hui, je vais vous alterner. Donc, regardez ici, regardez, 1, 2. Et on revient. On la met tête en bas. Je dois m'ajuster. Je vous encourage à faire de même. Pourquoi? Parce que c'est qualité versus quantité. Et même si on arrête quelques instants pour bien se replacer, c'est pas perdu. Au contraire, des fois, ça nous permet de continuer plus longtemps. 1, 2. Et revient. Faites-moi ça un autre. On reste ici pour 8. 8. Pensez à descendre les épaules, à allonger le cou. Restez. Je vous jase. Je ne vais pas forcer mon cou. Je vais vous montrer un bel alignement. Mais ça m'aide de vous regarder. Non, parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez bien les consignes. Et reviens. 1, 2. Hop. 1, 2. Genoux. Si c'est le cas, rappelez-vous que cette option, elle est là pour vous. Vous la prenez à tout moment. On reste ici, on fait pour 8, 7, 6, 5, il en reste 4, pause en 3, un stretch. Un étirement, pardon. Alors, j'ouvre les genoux. Genoux vers l'extérieur, on descend les épaules. On garde la tête en prolongement du dos. On respire, hein? C'est important que le cou soit placé pour que vous puissiez bien respirer. On va se repositionner. Je vous rappelle que vous pouvez être sur les avant-bras, d'accord? Chien tête en bas, ça fait 1, 2 et revient. Si vous êtes sur les avant-bras, vous le faites. Ce que vous n'aurez pas la possibilité de faire, c'est d'aller genoux vers les mains, mais c'est pas grave. Vous pouvez quand même faire jambes allongées. Il y a un côté qui est meilleur que l'autre. Moi, c'est le premier côté. Celui-là, je suis moins à l'aise. Ça se fait quand même, mais je le sens. Je rush plus. Oh boy! Je me repositionne 1, 2. Et fois, le pied est juste un petit peu trop loin pour être bien et pour pouvoir exécuter adéquatement le mouvement. On reste. C'est 8. 7. Vous êtes parti. Au besoin de redescendre le genou. On se garde en position planche, puis aller sur les avant-bras. OK? On se fait pas pour les avant-bras. Comment ça s'est passé pour vous? Pied un peu plus large que les hanches. Implication des abdos. On est rendu au moment où on récolte. Ce qu'on a fait comme travail, ce qu'on a semé. Inspirez, expirez normalement. Si tout va bien, vous vous sentez bien au niveau de votre humeur, au niveau de votre énergie, pensée positive. Vous êtes fiers, hein? Fiers d'un travail accompli. Vers le haut, vers le côté, je veux juste vous encourager à descendre l'épaule. Pourquoi? Parce que les trapèzes sont tendus. C'est dur à faire parce que le réflexe, c'est de monter l'épaule. Hein? Je le replace tout de suite. On inverse vers le haut, vers le côté.
Donc, mission accomplie, vous avez fait le devoir. Le devoir, c'est de bouger 15 minutes avec moi vers le haut, vers le côté. Et vous l'avez fait, peut-être que ça vous tentait moins au départ, peut-être que vous étiez fatigué. Et avec un peu de chance, tout ça s'est estompé parce que ce qui est surprenant en bougeant, c'est qu'on trouve de l'énergie. Je pense que c'est le plus grand mystère pour tout le monde, pour les gens en général, parce que quand on parle d'entraînement, c'est comme « Ah, comment tu fais pour avoir de l'énergie? » Bien, l'énergie vient avec le fait de bouger parce que c'est tellement bon pour nous, ça nous fait du bien, on respire bien. Expire. Est-ce que ça va? Si jamais vous préférez une main ici, descends les épaules. Pensez-y. Descendez les épaules. Pas si facile. Je reviens, je redescends, je remets une dernière fois. Vers le haut, vers le côté. Je vais là où je suis capable d'aller sans débalancer le bassin. Ça fait plein de choses à penser, mais pour vrai, vous êtes capable. Et je compte sur le fait que vous avez la possibilité de visiter les contenus. Inspire, expire. De visiter les contenus, de redécouvrir ce qu'on s'est dit. Ouvre ici. Celui-ci, vous pouvez le faire même en position assise. Peu importe où vous êtes, ça va ouvrir le tronc. On a tant besoin d'ouvrir, d'allonger. Donnez-vous maintenant un câlin. On l'appelle en anglais le bear hug. Inspire, expire. On change. La citation de la semaine, le succès, la clé du succès, c'est la constance. Je vous souhaite de toujours trouver une façon de faire, de les faire et d'y trouver un petit peu de plaisir, mais surtout de ne pas vous décourager, de ne pas lâcher avant d'avoir commencé parce que c'est ça le secret. Si on en fait un petit peu à chaque jour, un petit peu à chaque 2-3 jours, si on parle de mise en forme, on voit les résultats, on se fait du bien. Et si on applique ça dans toutes les sphères de notre vie, on se fait du bien, on avance, on est content pour les autres également. Je m'appelle Isabelle Dominique, merci infiniment d'avoir été au rendez-vous avec moi. On se retrouve très prochainement.